Hey, c'est tout le monde, c'est Maxia, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, Yann et moi, nous allons vous présenter deux mangas à lire pour cet été, donc ne tardons pas plus longtemps, et c'est parti. Bonjour à toi Max et merci de ton invitation. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on va vous conseiller un manga pour l'été. Pour ma part, ce sera Last Man, un manga français scénarisé par Bastien Vives et Balak et dessiné par Bastien Vives et Michael Salanville. Il a été édité en 12 tomes entre mars 2013 et novembre 2019 par Casterman. En 2016, une série d'animation du même nom racontant la jeunesse du personnage principal est diffusée sur France 4, puis rachetée par Netflix en 2018. Dans la Vallée des Rois, monde où la magie est une réalité, on prépare le grand tournoi annuel parrainé par le roi et la reine. Après avoir travaillé toute l'année à l'école de combat de maître Janssen, le jeune Adrian Velba va pouvoir enfin participer lui aussi. Malheureusement, le partenaire d'Adrian tombe subitement malade et fait défection. Comme il s'agit d'un tournoi en duo, le jeune garçon se trouve contraint d'abandonner son rêve. À moins que Richard Adana, grand, costaud aux manières rudes, sorti de nulle part, ne vienne s'allier in extremis à Adrian. Alors que l'histoire d'Adrian constitue le premier cycle de Last Man, formé par les 6 premiers tomes de la série, les 6 tomes suivants sont centrés autour du personnage d'Elorna et aux interactions entre le monde réel et le monde de la Vallée des Rois. Bien sûr, Elorna, qui est un personnage que je vous laisse découvrir dans le manga. Alors Last Man, c'est un manga génial. Alors déjà en plus, c'est un manga français, donc respect à ces gens qui ont tenté et qui ont réussi. En plus, un manga français pour adultes, faut le faire. Bon, pour adultes, bien sûr, je parle pas de porno, même s'il y a 2-3 petites scènes de cul qui traînent par là, c'est parce qu'il y a pas mal de violence et pas mal d'insultes. Et c'est ça qui est bon. Franchement, Last Man, c'est une série qui a aucune prise de tête. En plus, l'animé est excellent. Franchement, c'est énorme. Je peux que vous recommander, vraiment. C'est un truc de malade. Avant de partir, va t'abonner à ma chaîne parce que j'ai besoin d'abonnés. Et voilà. Puis Max Gam, merci quand même de ton invitation. Mais rêve pas, hein, si je suis venu, c'est juste pour me faire des abonnés, t'inquiète. Hein. Mais sinon, moi je te dis à la prochaine et merci quand même de l'invitation. Bon, à mon tour maintenant, et je vais vous parler de mon gros coup de cœur de ce début d'été, Half and Half, un shonen en 2 tomes scénarisés et dessinés par Kujiseo. La maison qui a acquis cette superbe licence n'est autre que celle qui a la plupart des œuvres de Kujiseo, donc Pika. Ce manga nous conte l'histoire de Yuki, une étudiante qui tombe sur Shinichi après avoir sauté d'un haut d'un immeuble. Ils meurent tous les deux sur le coup et se retrouvent dans un lieu situé entre la vie et la mort. Une voix mystérieuse leur annonce qu'ils auront 7 jours pour décider lequel d'entre eux pourra vivre. Durant cette période, ils devront tout partager sans pouvoir s'éloigner l'un de l'autre. Le compte à rebours est lancé pour ces deux inconnus qui ne vont avoir d'autre choix que de partager la même vie. A savoir que je suis un grand fan de Kujiseo qui est pour moi un génie du slice of life, ou tranche de vie en français. Il arrive à faire évoluer ses personnages incroyablement bien dans un monde tout simplement semblable au monde réel. Kujiseo il est aussi très fan service, totalement assumé. Personnellement ça me dérange pas du tout alors que d'habitude je m'en plains. Mais là, c'est plaisant car c'est plus tourné pour le comique. Et donc, c'est entre le lourd, mais en fait c'est drôle quand même. Bon, revenons à notre sujet principal qui est Half and Half. Nous avons ici une nouvelle version du tout premier manga de Kujiseo qui était un one-shot. Donc on a quelques pages explicatives et comparatives pour voir justement l'évolution par rapport au one-shot et justement à cette réécriture, si on peut appeler ça comme ceci. Donc c'est vraiment génial et surtout d'un point de vue graphique, on voit l'amélioration, c'est totalement fou. Donc nous avons un scénario prenant qui tient en haleine les lecteurs et autre point fort, il arrive à faire en sorte que les personnages s'interrogent sur ce qu'il se passerait s'ils faisaient ceci ou cela à la date butoir ou même avant, tout comme les lecteurs justement. J'ai lu pas mal d'avis des collègues que je partage ou pas autour de ce manga, mais je pense ce qui fait la force justement de ce manga, c'est le pouvoir d'identification avec des sujets durs qui rendent la lecture pesante. Cela a été le cas pour moi. Les sujets abordés en question sont l'infidélité, qui se rejoint notamment avec la trahison. Il y a aussi la mort, ou le fameux amour entre élève et prof, qui est justement totalement malsain. Et il y a aussi la maladie de l'Alzheimer, ou encore même l'adoption, bon vous voyez le délire. Mais tout ça dans une ambiance chaleureuse. Nous sommes partagés entre
le qui va mourir. Et le maire, en vrai, je ne veux pas que ça s'arrête justement leur train de vie, parce qu'on aime bien les suivre, on voudrait que ça s'arrête pas. D'ailleurs, il y a aussi un petit clin d'œil à Ethan Wirelive que j'ai particulièrement apprécié, un petit plus qui fait toujours plaisir. Kujiseo mérite encore plus de visibilité en France et je vous donne cette occasion de le découvrir en vous proposant une superbe série complète en seulement 2 tomes. Alors n'hésitez pas. Sinon, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller checker la chaîne de Yaren, un fan incontesté de Monster. Sinon, c'était Max Ga et je vous dis bye.